Bonjour. Donc, continuons avec les différents menus de Microsoft Word. Donc, ici, nous sommes sur le menu Insertion. Et dans le menu Insertion, nous avons plusieurs fonctionnalités. Commençons bien sûr à gauche. La première fonctionnalité, c'est l'ajout d'une page de garde. D'accord? Donc, ceci est très utile, surtout lorsqu'on est en train d'écrire ou bien de rédiger un rapport, ou bien une thèse, ou bien un autre document qui nécessite de mettre une page de garde. Je vais faire défiler le texte vers le bas en mettant bien sûr le doigt sur le bouton Entrée, d'accord? Comme ça. Voilà. Et donc, on peut ici facilement accéder au menu page de garde et choisir le page de garde déjà préinstallé dans Microsoft Word. D'accord? Donc, on va essayer une page de garde, par exemple celle-là. Voilà. Et tout est fait directement. Donc, on peut mettre par exemple ici l'année. Titre de document, par exemple, tutoriel Word. Et voilà. Ça, c'est le nom et prénom. Nom de la société, par exemple, Université Alger 1. Et la date, on peut la modifier. Et comme ça, nous avons une page de garde qui est prête. On peut bien sûr la modifier. Par exemple, déplacer l'image. On peut faire ce qu'on veut. Voilà. Donc, j'ai ici mon image. Voilà. On peut voir un aperçu à travers le menu imprimer. Voilà. Donc, ça, c'est ma page de garde. D'accord? Ça, c'est très utile. Bien sûr, je vais revenir en arrière. Voilà. Et dans le menu page de garde, on peut bien sûr voir directement sur le site d'office.com pour rechercher d'autres pages de garde qui peuvent nous convenir. D'accord? Ça, c'est le premier menu. Deuxième menu, c'est l'ajout d'une page vierge. Si je disais par exemple ajouter une page vierge qui n'a pas de contenu, d'accord, je peux directement l'ajouter. Si je veux par exemple ajouter une page vierge entre les pages 2 et 3, donc je me place ici vers la fin de la page 2 et je clique dessus. Voilà, et j'ai ma page vierge, elle est prête. Pardon. Pourquoi? Parce que il y avait un... Voilà. Voilà, pour le moment, on a 4 pages. 5 pages plutôt. Et voilà, comme ça, nous devons commencer directement par une autre page. D'accord? Donc, on peut commencer à écrire ici. Donc, tout ça va s'écrire, bien sûr, à travers le menu saut de page. Ce menu, il est très important, mais il est un peu compliqué. On va le voir après dans le menu mise en page. On a des sauts de page un peu avancés. D'accord? On va revenir à ça. D'accord? Maintenant, pour ajouter un tableau, on peut le faire facilement à travers le menu Ajout de tableau. Et donc, on peut ici déterminer le nombre de colonnes et le nombre de lignes désirées. Par exemple, je veux un tableau 3 sur 5, 3 colonnes sur 5 lignes. Et donc, je me mets comme ça et je vais déterminer le nombre de colonnes et de lignes et je clique gauche. Et donc, j'ai ici un tableau qui est prêt à être utilisé.
Maintenant, pour les tableaux, donc après la création d'un tableau, on a directement un menu qui s'affiche, qui s'appelle création, on a des fonctionnalités, et disposition qui possède d'autres fonctionnalités. Mais on va les voir par la suite. Revenons à insertion. Bien sûr, dans le cas de tableau, donc on peut directement, je me place ici, à l'extérieur du tableau déjà inséré. Donc j'ai une autre option pour insérer un tableau, c'est la détermination, bien l'écriture directement du nombre de colonnes et de lignes. D'accord? Donc si je veux par exemple 4 colonnes et 6 lignes, et je vais laisser les options par défaut, largeur de colonne auto, d'accord, largeur de colonne fixe automatique. Donc je pourrais avoir un tableau comme prédéterminé. D'accord? Revenons à l'insertion. Pour les tableaux aussi, je peux dessiner directement un tableau, bien importer une feuille de calcul Excel. Ceci est un peu avancé pour vous, mais ce n'est pas vraiment important. Je peux aussi ajouter ou bien insérer des tableaux rapides. Par exemple, ce sont des tableaux qui ont été déjà conçus par Microsoft Word et je vais pouvoir modifier ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire le contenu de chaque cellule. D'accord? Et donc, chaque rectangle ici s'appelle une cellule. D'accord? Et je peux naviguer à travers le tableau, donc en sautant d'une cellule à l'autre, à l'aide de flèches ou bien à l'aide de mon curseur. De souris, bien sûr. Revenons au menu insertion. Je vais me placer ici. Donc, j'ai l'option d'importer des images à partir de mon ordinateur. Non. Pardon. Par exemple, ça c'est une image. Donc, j'ai pu importer l'image facilement. D'accord? Donc, je vais pouvoir la placer ici. Et un menu qui s'appelle mise en forme de l'image, outil image mise en forme, s'affiche. D'accord? On a plusieurs fonctionnalités. Par exemple, supprimer l'arrière-plan. Si je veux apporter des corrections, par exemple, ajuster la netteté, comme ça. Donc, c'est plus clair. D'accord? Je vais pouvoir redimensionner l'image, comme ça. OK? Je vais pouvoir, par exemple, ajuster la couleur, d'accord? Les nuances, recoloriser l'arrière-plan, etc. Et je vais pouvoir apporter des effets artistiques. Donc, pour vous, ce n'est pas vraiment important. Et ça prend un peu de temps. Voilà. Ça, c'est ma nouvelle image. D'accord? Je peux compresser l'image si l'image elle est trop volumineuse. D'accord? Je peux aussi importer des images à partir d'une source en ligne. D'accord? À partir d'une source en ligne, c'est-à-dire qu'on va rechercher les images en ligne. D'accord? Rétablir l'image, rétablir la taille de l'image, ça concerne bien sûr l'annulation des modifications que j'ai apportées sur l'image importée. D'accord? Bien sûr, on a des styles d'image. Par exemple, ici, on peut avoir des effets. Par exemple, on a ici des ombres ou bien des réflexions. D'accord? On peut modifier aussi le pourtour des images. Ici, on a un pourtour rectangulaire. Ici, moins rectangulaire, bien sûr. Et je peux aussi avoir un pourtour, on va dire, ovale. Voilà, il est là.
Et comme vous voyez, le déplacement et la manipulation des images n'est pas vraiment aussi simple que ça, mais on a des solutions pour tout, d'accord? Numéro un, on peut directement, bon, on va continuer avec les différentes fonctionnalités et on va arriver à la solution de déplacement des images sur le menu ou bien sur le document Word, d'accord? Pour les bordures d'images, on peut ajouter des bordures. Par exemple, je peux ajouter une bordure blanche. Vous voyez ici. Par exemple. Je peux laisser l'image sans contour. Elle est là. Donc, sans contour. Pour les effets d'image, donc on peut avoir des effets comme l'ombre externe, interne. D'accord? Bien d'autres options. Disposition d'image, ça c'est pas important pour vous pour le moment. Texte de remplacement, ça concerne les images qui contiennent des descriptions textuelles. Donc, ok. Donc c'est pas aussi important pour vous. Maintenant pour la position, ça c'est très important. Donc la position de l'objet. Donc on peut avoir une option des images qui peuvent être positionnées n'importe où sur le document. D'accord, sur la page. Donc on peut avoir une position vers la gauche. Pardon, ça bug. Voilà. Je vais la démentionner. Voilà. Et comme vous le voyez, je peux déplacer facilement maintenant mon image. Mais, on va revenir à la mise en forme. Mais, de préférence, ça c'est un conseil, de préférence, il faut aller à habillage, d'accord, et mettre encadré, d'accord. Parce que par défaut, on a les images qui sont adaptées ou bien au travers et ça va rendre la manipulation et le déplacement des images un peu difficile. D'accord? Donc, on va laisser les images tout le temps en encadré. D'accord? Maintenant, on peut avoir d'autres options, par exemple, derrière le texte. Et comme ça, je vais avoir une image qui est derrière mon texte ou bien derrière, dans ce cas, derrière mon tableau. D'accord? Ça, c'est très utile pour l'écriture ou bien pour la rédaction de rapports, par exemple. Je peux aussi modifier la position de l'image. Par exemple, si je vais revenir. Donc, mon image, elle est là, mais elle est derrière le texte. Je peux l'avancer. D'accord? Avancer. D'accord? Et donc, c'est peu clair, mais le texte, l'image, elle a été avancée. D'accord? On va revenir rapidement. Bien sûr, on va voir tout ça en détail à travers d'autres vidéos. D'accord? Parce que je fais juste un aperçu sur tous ces menus. D'accord? On peut aussi reculer l'image pour qu'elle soit derrière d'autres objets, par exemple des tableaux, ou bien d'autres figures, ou bien un texte. D'accord? En ce qui concerne l'alignement, ça c'est très important. On peut centrer l'image, aligner à gauche, aligner à droite, aligner en bas, d'accord, comme ça, aligner au centre de l'image, c'est-à-dire c'est par rapport à sa position, au milieu, pardon, au centre, voilà, et aligner au milieu de la page, voilà. Donc ça c'est très important pour pouvoir déplacer de façon automatique l'image. Maintenant, concernant ce menu, il n'est valide que pour le groupement des images. Donc si on a deux images ou plus, donc on va pouvoir les grouper ou bien les dégrouper. Donc on va voir ça en détail dans les prochaines vidéos. Maintenant on peut faire pivoter l'image de 90 degrés. Donc ça va bien sûr devenir comme ça. Droite. Autre rotation. Ça c'est devenu inversé carrément. Autre rotation à droite. Et donc on est là. On est 270 degrés. Et autre opération à droite. Et donc
on est revenu à la situation bien à la situation initiale. D'accord? On peut aussi renier une image. Qu'est-ce que ça veut dire renier? C'est-à-dire éliminer des parties de l'image, par exemple comme ça. Si je clique sur Entrée, pardon, renier. Ok. Et donc, d'autres parties de l'image sont supprimées directement. D'accord? Et on peut régler directement la taille de l'image de façon automatique. Par exemple, je veux 8 cm sur 5 cm. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à la hauteur et à la largeur de l'image. Et pour le moment, c'est tout pour le menu image. D'accord? Revenons à insertion. On a des images en ligne, donc on va chercher des images en ligne. Ici, c'est une option très importante. Ça concerne les formes. Donc on peut ajouter des formes, par exemple comme des flèches, comme ça. Cette flèche, je peux la modifier. J'ai un menu qui s'affiche, outils de dessin, format. Donc je peux modifier la couleur. Je peux bien sûr modifier la taille. D'accord? D'accord? Je peux aller ici et voir d'autres styles. Par exemple, je veux ce style bleu mais un peu gras. Je peux modifier la couleur du thème. D'accord? Les effets. Etc. Donc tout ça, ça concerne les formes, mais je peux aussi ajouter d'autres formes. Par exemple, si je veux ajouter une forme comme celle-là, d'accord? Si je vais ici, donc le style de forme a changé, donc je peux ajouter un thème comme celui-là, et j'ai ici d'autres options qui s'activent. Le remplissage, je peux mettre cette couleur. Bien sûr, le contour. Ici, j'ai pas de contour, mais je peux ajouter un contour, par exemple, rouge. D'accord? Vous pouvez le voir. Ici, j'ai un contour en violet. Voilà. Je peux aussi modifier les styles comme ça. Je peux modifier les effets. Et si je clique, je fais clic droit, je peux ajouter un texte. Ok? Forme. Ce texte, il peut être modifié comme ça. Je peux augmenter la taille, mettre un gras, couleur rouge ou bien autre couleur, bleu, en italique, souligné, d'accord? Tout ça c'est très important. Je peux aussi déplacer le texte à travers le bouton entrée, d'accord? Et comme ça, pardon, je peux revenir et j'ai bien sûr les mêmes options qu'avec les images qui s'ouvrent ici avec le recul, l'avancement, l'alignement, l'habillage, etc. Donc, je peux mettre ça encadré et je vais pouvoir déplacer ma nouvelle image facilement. D'accord? Revenons à l'insertion. Je peux ajouter aussi des icônes. Pour les icônes, d'habitude, ça demande une connexion Internet. Ici, j'ai plusieurs icônes. Par exemple, si je veux, par exemple, j'ai ici des filtres. D'accord, je peux faire une recherche. Par exemple, école. Pardon.
poisson, j'ai différentes icônes, d'accord? Par exemple, ce bol, je peux l'insérer. Voilà. Et j'ai le même menu qui s'ouvre, d'accord? Donc, je peux redimensionner, déplacer. Le déplacement n'est pas actif. Pourquoi? Parce que j'ai pas un habillage encadré. Donc, je vais mettre l'habillage encadré. Et comme ça, je peux placer, par exemple, le texte, pardon, l'image ou bien l'icône ici. D'accord? Revenons à insertion. Je peux ajouter des modèles en 3 dimensions à partir d'un fichier si ces modèles sont stockés dans mon ordinateur ou bien à partir d'une source en ligne, c'est-à-dire à travers la recherche en ligne. Je peux ajouter aussi des smart art graphiques. On va les voir très rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu compliqués pour vous. Pardon. L'ordinateur il bug un peu. Voilà. On est là. Donc je vais ajouter un Smart Art. C'est quoi Smart Art? Ce sont des graphiques qui sont déjà préinstallés. Par exemple, si je veux ajouter un processus, bien un cycle. D'accord? Un cycle, je peux ajouter un cycle comme ça. D'accord? Et donc c'est déjà prédéfini. Je peux modifier la taille, modifier les couleurs. D'accord? Ça prend un peu de temps. On va d'abord modifier le style. On peut mettre ce style, ou bien ce style. On peut en 3 dimensions. Voilà. On peut modifier les couleurs. En attendant, on peut modifier le texte. Par exemple, étape 1. D'accord? Étape 2. Étape 3. Étape 4. Et étape 5. Et donc, j'ai ici un cycle. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux directement ajouter une forme. Et comme ça, j'ai une autre étape. Donc, je peux faire un clic droit, modifier le texte et mettre étape 6. Je comprends pas pourquoi les couleurs ne s'affichent pas, mais c'est pas grave. Donc, on peut facilement modifier les couleurs de ces formes. D'accord? Donc, on peut aussi modifier la disposition des formes. On avait des cercles, maintenant on a des rectangles. D'accord? On peut aussi avoir des flèches comme ça. Etc. D'accord. Ça, c'est très important pour vous, mais c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que la manipulation de ces smart art n'est pas vraiment simple. D'accord? Mais c'est très important pour vous. Il faut apprendre ça et on va le voir plus tard. D'accord? Maintenant, revenons à l'insertion. Je peux ajouter des graphiques. Pour les graphiques, ça concerne surtout bien sûr Microsoft Excel, où on a des feuilles de calcul et la création des graphiques. Donc on va laisser ça pour Microsoft Excel. Pour les captures, on peut ajouter des captures d'écran. Donc on va capturer l'écran comme ça. On va sélectionner notre capture, par exemple ici. Voilà. Et donc nous avons notre capture d'écran qui s'affiche. D'accord? Elle est un peu difficile à manipuler, donc on va directement aller vers habillage et encadrer. D'accord? Très bien. Insertion. Donc pour le complément, c'est pas vraiment important pour vous.
Pour Wikipédia, donc on peut directement importer un texte de Wikipédia ici. Mais bien sûr, pour les étudiants, donc je ne vous conseille pas d'utiliser Wikipédia parce que c'est pas vraiment une source sûre d'information. On peut ajouter des vidéos en ligne, par exemple des vidéos YouTube. Ok. On peut ajouter des liens, par exemple un lien www.google.com. Donc, pardon. Je vais sélectionner tout ça. C'est quoi ça? Voilà, je vous montre une autre manière de faire ça, mais on va revenir vers l'ajout de liens hypertexte. Donc, si je vais directement rédiger, par exemple, ou bien écrire un site web, par exemple HTTPS, comme ça. Ça, c'est un site internet, d'accord? Donc, je peux me placer ici et faire ou bien apporter un espace, d'accord? Espace, et donc ça va devenir un lien. Un lien hypertexte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je clique sur le bouton contrôle et je fais clic gauche, d'accord? Je vais devoir directement aller vers le site internet google.com, d'accord? Ça, c'est très important. Je peux aussi je vais modifier ça. Qui est ici. Clic droit. Lien. Par exemple, si je vais 2, je peux ajouter des liens hypertextes. Je vous montre comment ça marche et puis je vous montre comment on peut le faire. Donc, je peux cliquer sur CTRL et faire clic gauche. Et donc, un fichier s'ouvre. Comment je fais ça? Donc, par ici, par exemple, je vais sélectionner le texte, clic droit, lien, et aller vers mon fichier. D'accord? Mon fichier, par exemple. Je vais sur ce document, OK. Et donc, j'ai un lien direct entre le document Word et un fichier, par exemple PDF, une image ou bien un autre fichier Word. D'accord? Donc, CTRL, clic gauche. Et le fichier, il s'ouvre. Très bien. Insertion. Pour les signer, renvoi, c'est pas important pour vous pour le moment. Maintenant, pour commentaires, ça c'est un peu important. Pourquoi? Parce que ça concerne les corrections. Si par exemple, vous rédigez un document et vous l'envoyez à votre enseignant, il peut apporter ou bien mettre des commentaires que vous pouvez consulter. Par exemple, si j'ai une erreur ici, par exemple une erreur, donc je vais pouvoir apporter un commentaire. Et donc, ou bien ce mot, il est surligné, d'accord? Je vais pouvoir apporter des commentaires. Donc, il faut corriger le mot. Je vais augmenter un peu la taille. Pardon.
il faut corriger le mot. Et donc ça c'est mon commentaire. Un deuxième commentaire peut apparaître ici, par exemple. Entre commentaire. Laissez par exemple, très bien. Et donc, j'ai ici deux commentaires sur mon document, d'accord, qui vont s'afficher chez l'étudiant, par exemple, à la réception du document, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire l'étudiant? Il peut aller directement vers le haut, d'accord. Il remarque qu'il y a une section commentaires, d'accord. Il peut aller directement voir, pardon, voir les commentaires. Comment? C'est très simple. On va sur révision, d'accord, et on va sur afficher le commentaire suivant. Donc on a le commentaire suivant. Si je corrige ça, c'est bon, je peux, voilà, c'est mon commentaire, je peux le supprimer. Si je veux aller vers l'autre commentaire, deuxième commentaire, on est là, et je peux aussi le supprimer. Bien sûr, j'apporte mes corrections et je supprime. D'accord, ça c'est pour les commentaires. Je peux ajouter des en-têtes, des pieds de page, des numéros de page, mais ça c'est un peu avancé. On va les voir dans d'autres vidéos. Tout de même avec les ondes de texte et leur disposition, d'accord, et l'ajout d'équations, bien de symboles. Tout ça, on va le voir dans la vidéo prochaine.